Madame la Présidente. Pour le groupe Agir Ensemble, Monsieur Thomas Gassilou. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, merci pour votre propos liminaire. Bon, bien entendu, la semaine a été marquée par le sommet de N'Djamena. Nous aurons l'occasion d'échanger à ce sujet le 4 mars, lors du débat prévu en hémicycle, juste avant une nouvelle rencontre du Président de la République et de ses homologues du G5 Sahel qui aura lieu au printemps. Donc voilà, je reviens sur l'actualisation de la revue stratégique et en lisant son document de synthèse, nous avons été ravis, au sein du groupe Agir Ensemble, d'y découvrir la proposition suivante. À la lumière des enseignements tirés de la pandémie, les capacités des armées demandent toutefois à être renforcées pour affronter des crises de grande ampleur. À ce titre, la mise en œuvre d'une fonction stratégique protection-résilience s'affirme désormais comme indispensable. Cette proposition de création d'une fonction stratégique résilience avait été proposée avant l'été sur la base des travaux du groupe Agir Ensemble, alors que nous avions appris le lancement des travaux d'actualisation. Donc, nous nous réjouissons de constater que de tels travaux parlementaires aient pu être pris en compte dans l'actualisation de la revue stratégique. Si le sujet a été au cœur de nos réflexions en 2020, c'est que nous pensons malheureusement que la crise sanitaire que nous vivons actuellement ne pourrait être qu'un avant-goût d'autres chocs qui pourraient frapper notre pays dans les années qui arrivent. Conséquences du dérèglement climatique, crise sociale, incidents technologiques ou conflits majeurs sont autant de risques. Ces risques sont bien réels. Et d'ailleurs, hier, la stratégie nationale en matière de cybersécurité a été présentée, alors que plusieurs de nos hôpitaux ont été victimes d'attaques en ce début d'année. Le président de la République a d'ailleurs fait part de sa forte préoccupation face à la possibilité d'attaques cyber simultanées. Les armées concourent déjà à la résilience de la nation dans tous les champs possibles, comme vous l'avez indiqué dans votre propos introductif, mais l'actualisation de la revue stratégique est une invitation sans doute à aller plus loin et à élargir les réflexions. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire quelle sera la traduction concrète de la définition de cette nouvelle fonction stratégique résilience? Je vous remercie. J'en viens donc naturellement à la question de la contribution des armées à la résilience de la nation. Je crois que le député Gassilou a bien posé les termes du débat. Cette résilience, elle s'exprime de différentes manières face à la menace terroriste qui existe depuis plusieurs années et qui malheureusement perdure, mais aussi la menace pandémique qui s'est exprimée ô combien depuis 2020, mais dans d'autres domaines que sont le cyber, le nucléaire, le radiologique, le biologique ou le chimique. Donc, toutes ces menaces ont été identifiées dans les revues stratégiques. Il faut maintenant que nous puissions trouver les réponses, mettre en place ces réponses de façon pertinente. Alors, ça suppose, d'une part, que nous confirmions bien qu'il s'agit de priorités. Je crois que c'est le cas à travers le document qui a été rendu public en termes d'actualisation de la revue stratégique. Cela suppose de maintenir le cap dans le domaine de la loi de programmation militaire. Et puis, cela suppose aussi que l'ensemble de la base industrielle et technologique de défense suive ce mouvement, l'accompagne et nous permette de toujours avoir les meilleures réponses possibles. Et vous savez combien le ministère des Armées contribue à dynamiser en quelque sorte cette base industrielle et technologique de défense, que ce soit en temps de paix ou en temps de crise, comme nous le connaissons en ce moment, puisque crise sanitaire et crise économique malheureusement vont de pair. Et donc notre LPM est un bon outil, c'est le bon outil pour contribuer à la relance de l'économie nationale et à soutenir le dynamisme de nos industries de défense. Donc je crois que le ministère des Armées, je ne sais pas s'il est bien armé, mais en tout cas, il est tout à fait déterminé à embrasser de façon pleine et entière cette question de la résilience de la nation dans toutes ses dimensions, celles que nous connaissions déjà et puis celles qui émergent.